Non, mon métier, c'est pas construire des maisons en paille. Je fais des calculs et des simulations pour aider à concevoir, construire ou rénover des bâtiments type collège ou immeuble de bureau pour qu'ils polluent le moins possible l'environnement tout en restant super agréable à vivre pour les occupants. Le talent dont je me sers le plus souvent, c'est d'expliquer les choses simplement, des choses qui sont parfois compliquées ou abstraites. C'est aussi de convaincre, donc quand je fais des présentations aux clients, je mets des chiffres parlants, des graphiques parlants. Par exemple, j'ai pu montrer à un client que renoncer à une belle façade vitrée au nord, ça permet d'éviter l'équivalent de 70 allers-retours Paris-New York en avion, en termes d'émissions carbone. Ça permet aussi d'éviter des consommations de chauffage et des consommations de climatisation en été. Non, à 15 ans, je rêvais pas de faire ça, je savais pas que ce métier existait, je pense qu'il n'existait quasiment pas. Par contre, c'est à 15 ans que je me suis aperçue qu'il fallait préserver la biodiversité, l'environnement, et je pense que mon métier participe à ça. Ma plus grande fierté dans mon métier, c'est de participer à faire changer les mentalités. Par exemple, avec mes collègues, si un économiste cherche un matériau, il va venir me voir pour essayer de trouver un matériau naturel, type à base de chanvre, lin, coton, plutôt que de mettre le matériau le moins cher, du polystyrène collé, tel que ça pouvait être fait avant. La première chose que je fais en arrivant le matin, c'est allumer mon ordinateur et dire bonjour à tous mes collègues. Mon métier est un travail d'équipe, je travaille avec des ingénieurs électriciens, structures, je travaille avec les économistes qui choisissent les matériaux et puis les chefs de projet qui supervisent le tout. La pire phrase que je peux entendre, c'est on a toujours fait comme ça ou ça va coûter trop cher. Les technologies évoluent, les prix évoluent, les envies des clients évoluent aussi. Et donc à chaque fois, il faut se reposer des questions pour concevoir des bâtiments qui polluent pas beaucoup.